Comme 5,4 millions de personnes chaque jour, j'utilise Spotify pour écouter de la musique. Beaucoup de musique. Non, c'est pas un placement de produit et oui, j'aurais bien aimé que ça en soit un. À la fin de chaque année, Spotify sort son top des artistes les plus streamés. Je m'attendais à voir à la première place un visage commun, une énième superstar américaine, et à la place, j'ai vu ce mec. Ce gars, c'est Bad Bunny, l'artiste le plus streamé de Spotify en 2022. Quand j'ai appris ça, j'ai halluciné et j'ai tout de suite demandé à mes potes si j'étais le seul à pas le connaître. Enfin, j'écoute beaucoup de musique et je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait qu'un mec qui fasse plus de streams que Drake soit totalement passé hors de mon radar? Je n'avais pas la réponse à cette question, donc j'ai fait tout ce que toute personne aurait fait à ma place. Une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube pour comprendre comment et pourquoi je suis passé complètement à côté de Bad Bunny. Comme beaucoup, j'utilise régulièrement les réseaux sociaux et celui que j'utilise le plus pour découvrir de nouveaux rappeurs, c'est Twitter. Et très rapidement, je me suis dit que Twitter pourrait être en partie responsable de la problématique de cette vidéo, parce que je suis tombé sur le concept de bulle de filtre. Définition. Ce concept, il a été inventé par Eli Pariser en 2011. Et en creusant un petit peu plus, je me suis rendu compte que ce concept touchait bien plus de domaines que je ne le pensais. Et ça ne touche pas que les réseaux sociaux. Tenez, pour vous donner un exemple concret. Je follow sur Twitter beaucoup de médias rap, plus ou moins gros. Et ces derniers partagent énormément de musique, ce qui me permet de mon côté de découvrir de nouveaux artistes. Mais comme la plupart de ces médias mettent en avant des artistes peu connus ou émergents, et que la plupart des personnes que je vais suivre sur les réseaux sociaux follow ces comptes de rap et partagent les mêmes goûts que moi, et quand des artistes mainstream vont faire des scores de ouf, je vais juste pas comprendre comment ça se fait parce que de mon point de vue, personne les écoute. Mais vous pourriez me dire que là, en fait on s'en fout parce qu'on parle que de musique. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce concept, il touche absolument tous les domaines. Et il peut avoir des conséquences super dramatiques quand par exemple ça va toucher à des sujets comme la politique. Clairement, on a cet exemple-là que vous connaissez sûrement. Cet article fait remarquer en fait que la plupart des chaînes de télévision aux États-Unis sont clairement marquées politiquement et que pendant l'élection présidentielle à laquelle Trump a été élu, on voyait qu'il y avait vraiment un effet de bulle de filtre pour certains Américains. Les mecs étaient complètement matrixés par Trump et les médias y étaient pas pour rien. Et c'est vraiment loin d'être le seul exemple. Il y a cette étude de l'université de Yale dans laquelle on apprend qu'en fait les utilisateurs de Twitter avaient tendance à s'indigner de plus en plus à force d'utiliser l'application parce qu'ils étaient influencés par les tweets d'indignation d'autres personnes qui sont très souvent populaires sur Twitter parce que ce genre de tweet suscite beaucoup de réactions, c'est-à-dire beaucoup de likes ou de retweets. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes qui se plaignent énormément sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas la majorité des personnes qui sont présentes sur les réseaux. Et pire que ça, ces personnes-là, elles ne représentent absolument pas la majorité de la population réelle. Du coup, on est face à une véritable déformation de la réalité quand on se réfère uniquement aux réseaux sociaux. Et pour aller encore plus loin, on peut reprendre les données qui ont été collectées par le Pew Research Center aux États-Unis. On y apprend que seulement 23% des Américains utilisent Twitter. Et encore plus fort, parmi ces 23%, on se rend compte que la majorité des tweets est produite seulement par une minorité. Je trouve que la stat est folle. 80% de tous les tweets aux States viennent seulement des 10% des utilisateurs les plus actifs. Donc ouais, que ce soit pour le rap, pour la politique ou pour n'importe quoi, Twitter ne reflète quasiment jamais vraiment la réalité. Et quand on rajoute à ça Instagram, Snapchat et leurs nombreux filtres, on se rend compte que très souvent, les réseaux sociaux ne reflètent pas du tout la réalité. Bon finalement, ça aura vraiment pas pris beaucoup de temps. J'ai compris pourquoi et comment Bad Bunny est passé hors de mon radar. Et pour pas que ça recommence, faut juste supprimer Twitter et tous les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ok, je vous ai un petit peu menti parce que durant mes recherches, je me suis rendu compte qu'on surestimait un petit peu trop les bulles de filtre, et ça pour deux raisons. Premièrement, les bulles de filtre, c'est un concept qui concerne majoritairement les réseaux sociaux. Mais est-ce que le plus grand danger par rapport à ça, ça se retrouve pas plutôt chez les médias traditionnels, qui sont encore bien plus puissants qu'on le pense aujourd'hui? C'est ce que beaucoup de détracteurs de la théorie des bulles de filtre sur les réseaux sociaux avancent, donc j'ai décidé de creuser un peu dans cette direction. Déjà, je me suis penché sur l'utilisation des différents médias pour s'informer. Par exemple, ici, quand on compare que les réseaux sociaux et la télévision,
On se rend compte que 64% des Français utilisent la télévision pour s'informer, contre 40% avec les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'André Gunther souligne dans cet article. Remettre la faute sur les bulles de filtre, ça peut clairement arranger les médias traditionnels, de la télé ou des journaux, pour s'autoproclamer d'office hors de cette bulle, pour pouvoir remettre la faute uniquement sur les réseaux sociaux. Tout ça sans prendre en compte des études comme celle-ci, qui viennent montrer que justement l'impact des réseaux sociaux au quotidien est dérisoire. Et pour revenir sur l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure avec Trump, Eli Pariser disait carrément « Les bulles de filtre expliquent en partie pourquoi les démocrates n'ont pas vu Trump arriver, mais ce n'est pas pour ça qu'il a gagné l'élection présidentielle. Je suppose qu'au final, les débats sur Fox News ont été bien plus déterminants. » On peut facilement imaginer que les médias traditionnels en France ont, comme aux États-Unis, beaucoup plus d'impact que les réseaux sociaux sur toutes ces questions. En réalité, selon une étude de chercheurs de l'université d'Oxford, on retrouverait en fait carrément plus d'infos diversifiées sur les réseaux sociaux comparé aux médias traditionnels. Donc ça, c'est pour la première raison. Mais si vous vous souvenez bien, j'ai parlé de deux raisons principales. Ce gars, c'est un professeur en sociologie à l'université de Duke en Caroline du Nord. En 2017, après le Brexit et l'élection de Trump, il a décidé de faire un truc qui revient mettre en question toute la première partie de ma vidéo. Christian et son équipe de chercheurs, ils ont montré que quand essayent de sortir les gens de leur bulle de filtre en leur donnant accès à des idées totalement opposées aux leurs, et bien plutôt que de devenir plus ouverts d'esprit, ils devenaient encore plus virulents envers le camp adverse, ce qui est totalement contre-intuitif avec tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant. Avec les travaux de Christian, j'ai ouvert la boîte de Pandore, puisqu'en réalité, plein d'articles décrivent les réseaux sociaux non pas comme une cause de tous ces problèmes, mais comme des amplificateurs de comportement humain. Mais de quoi on parle là? Lucie Ronfaux disait dans son article pour Numérama, peut-être que les bulles ne sont pas le produit des réseaux sociaux, mais simplement un reflet de nos constructions culturelles et sociales, dopées à des algorithmes destinés à faire grossir la capitalisation boursière des géants du web. Ça m'a intrigué, alors j'ai repris mes recherches et je suis finalement tombé sur le mémoire de fin d'études d'un certain Gilles Goebbels. J'ai décidé de le contacter pour pouvoir vous montrer son travail dans cette vidéo et il a gentiment accepté de me laisser faire. Le mémoire de Gilles portait principalement sur les bulles de filtre qu'on pouvait retrouver via l'algorithme de Google. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le concept de bulle reste le même quelle que soit la plateforme ou le réseau social utilisé. J'ai donc parcouru le mémoire de Gilles et... Alors que les thèses autour des bulles de filtre n'ont jamais eu autant de popularité, plusieurs recherches empiriques tentent à démontrer que le phénomène aurait moins d'impact qu'initialement prévu et que la polarisation des opinions sur le web, initialement imputée aux bulles de filtre, pourrait davantage s'expliquer au travers de concepts sociologiques et psychologiques. Des concepts comme le très connu biais de confirmation ou encore celui de dissonance cognitive. Et pour continuer dans les citations, Dominique Cardon disait « La bulle, c'est nous qui la créons, par un mécanisme typique de reproduction sociale. Le vrai filtre, c'est le choix de nos amis, plus que l'algorithme de Facebook. » Et c'est exactement ces idées-là sur lesquelles je voulais m'arrêter. C'est moi qui choisis de m'abonner aux gens avec qui je partage les mêmes goûts musicaux. Et c'est aussi moi qui choisis de ne pas suivre les gens qui n'aiment pas ce que j'écoute ou encore qui écoutent des choses totalement différentes de peur de ne pas aimer. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'homophilie. Mais tous ces comportements-là, personne ne m'oblige à le faire. Par contre, Twitter, Insta ou Facebook vont me recommander des personnes que je serai plus facilement susceptible de suivre. Mais ça, c'est le but de leurs algorithmes. Me maintenir dans ma zone de confort pour ne pas être frustré avec de nouveaux avis ou de nouveaux contenus que je suis susceptible de ne pas aimer et donc qui me ferait quitter la plateforme plus vite que prévu. Parce que vous le savez très bien, mais je le répète quand même, le but de toutes ces plateformes là, c'est de nous garder le plus longtemps possible sur leurs réseaux sociaux, histoire de gagner le plus d'argent possible en nous montrant le plus de pubs possible. Tout ça pour dire que les bulles de filtre sur les réseaux sociaux pourraient en réalité n'avoir qu'un effet minime sur nos goûts ou sur nos opinions. Si on reste autant sur nos positions, ou bien si de mon côté je n'ai jamais écouté Bad Bunny, c'est sans doute beaucoup plus de ma faute et du fait de mes comportements que de Twitter ou de Facebook ou d'Instagram, même si, on est d'accord, ils amplifient le phénomène. Alors à l'avenir, pour éviter de passer à côté d'artistes comme Bad Bunny, je n'hésiterai pas à aller explorer davantage Spotify en allant à l'inverse de mes réflexes d'aller simplement vers ce que je connais et comme ça, peut-être que je découvrirai mon prochain artiste préféré. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, il faut vraiment pas hésiter à s'abonner à la chaîne parce que ça donne beaucoup de force, lâcher un like et même partager si vous avez vraiment apprécié la vidéo. Également, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés depuis à peu près un mois et demi, donc ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous serez aussi de la partie. Prenez soin de vous, à plus tard.